notre barreau est terminé. Donc on a assez de longueur pour faire 5 morceaux. On voit que je suis obligé d'enlever pas mal de part et d'autre parce que on a quelques fissures ici, ici et là. Pareil de l'autre côté. Donc ça, je peux pas me permettre de le garder. Donc voilà, pareil, j'ai la surface, les deux côtés sont parfaitement poncés. Donc on devrait avoir un bon contact à plat pour la soudure de ces 5 morceaux. Donc le but maintenant, c'est souder ces 5 morceaux. Et voilà, on a notre morceau de damas qui est fait. Donc on a 120 couches dans cette épaisseur là. Ce morceau a été découpé de cet assemblage. Voilà. Donc ça, je le garde. J'utiliserai pour notre lame. Et puis maintenant, on va forger ça pour avoir notre couteau. Petite précision. Donc là, on est sur du comme acier du 15N20 et du XC75. Donc deux aciers qui ont de très bonnes propriétés, mais qui vont surtout bien ensemble parce que on a un bon contraste. Vu que je veux mes couteaux jolis mais surtout fonctionnels, je vais rajouter cet acier qui est du 135 CR3. Je vais rajouter ici. Et ça va être notre tranchant rapporté. Donc cet acier là, c'est lui qui va se retrouver sur le tranchant du couteau. Pourquoi j'utilise cet acier? Parce que c'est un acier à rasoir. Donc on a des super propriétés de coupe à partir du moment où les traitements thermiques sont bien faits. Donc du coup on aura un couteau esthétique avec le damas, mais efficace également avec ce tranchant rapporté.
Donc il faut encore enlever la calamine qu'on a ici. On est très épais au niveau du à la verticale du talon. On est à 3,55. Ensuite on descend plus bas à 2,33 et puis ensuite on remonte. Ici on a un plateau à peu près à 2,6. Donc le but ça va être de, à partir de cet endroit là, que ce soit le point le plus bas. Donc j'aimerais bien descendre à 2 mm sur toute cette zone là. Aller en progressif. Là ici on a encore du travail pour faire partir ça. De toute façon on va descendre bien de plusieurs dixièmes. Donc je pense que je vais d'abord essayer de faire partir tout ça. Ensuite on va mesurer où on est. Et ensuite on va tout mettre à niveau. On y est, donc on a commencé à 4,18 mais bon on est près de la demi-garde donc voilà, pour moi ça compte pas vraiment. Donc on commence vraiment ici à 2 mm, 2,28 exactement. Et ensuite on est dégressif 1,84, 1,68, 63, 63, 1,58, 1,44 et puis on finit à 1,25 au niveau de la pointe. Donc c'est pas mal, on est bien dégressif, ça me plaît. Donc maintenant il n'y a plus qu'à affiner le grain. Bon, et bien voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai ma lame qui a été trempée, j'ai fait le recuit. Sauf que je me suis aperçu après la tempe que j'avais deux fissures sur notre lame. Qui rendent la lame totalement inutilisable. Sinon ça casserait à un moment ou à un autre chez le client. Donc ça c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Donc du coup bah, j'ai pas le choix que de mettre cette lame à la poubelle. Donc retour dans quelques jours avec une nouvelle lame. Et voilà la nouvelle lame. Donc on en est même étape que ce qu'on était il y a quelques jours. C'est-à-dire on a fait notre trempe, on a fait notre recuit. Tout s'est bien passé. Donc il n'y a plus qu'à continuer à avancer. Prochaine étape, on va faire la surface anti-adhésive. Et ensuite on va commencer à travailler le manche.